Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication de Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-ibad haythu khalaqahum li'ibadatihi yani an ya'buduhu wahdahu la sharika lah. Nam. Al-bab. Iqra al-bab inshallah. Bab al-shafa'a. Nam. Le cheikh dit bab al-shafa'a. Et cela mérite toute son importance. Et cela mérite toute l'attention. Car les gens ont associé à Allah par ces portes-là. On a déjà vu les 4 raisons pour lesquelles on devait donc adorer, invoquer quelqu'un. Et les 3 premières raisons sont les plus loin. Mais la 4e raison, c'est toujours une ambiguïté pour les polythéistes de tout temps. Écrivez sur Google, par exemple, pourquoi on demande à Marie, pourquoi on adore Marie. Vous allez voir qu'ils vont vous justifier ça par l'intercession. D'accord? Alors les savants disent, Ash-shafa'atu huwa su'alul khayri lil ghayr. Ash-shafa'atu hiya su'alul khayri lil ghayr. Ash-shafa'atu hiya su'alul khayri lil ghayr. Ash-shafa'a, l'intercession, c'est le fait de demander un bien pour une autre personne. Ici, alors, on a 3 personnes. On a Zayd, Amr et Omar. C'est Zayd qui a le bien, c'est Omar qui veut le bien. Amr va rester au milieu et demander ce bien-là à Zayd pour Amr et pour Omar. D'accord? Donc, dans la shafa'a, dans l'intercession, on a le fait, n'est-ce pas, d'avoir un intermédiaire qui ira vers celui qui a le bien afin de pouvoir faire profiter du bien à celui qui est dans le besoin. Donc, ce n'est pas celui qui intercède qui est dans le besoin, mais il va demander pour autre que lui. Aqsamun nasi fi shafa'ati thalathatu tawaif. Le Cheikh Salih Sini Hafizullah Ta'ala, dans son expression de Kitab Tawhid, a divisé les gens en 3 catégories dans ce chapitre. Un groupe qui a exagéré et qui a renié l'intersection. Un groupe qui a exagéré et qui a renié l'intersection à Shafa'a. Et quand on parle de la Shafa'a ici, la base, c'est qu'on parle de la Shafa'a, n'est-ce pas, le jour dernier. Donc on a un groupe qui a exagéré et qui a renié l'intersection. C'est qui? C'est les Wa'idiyya. Les Wa'idiyya, c'est 2 groupes. Qui est qui? Les Wa'isa? Les Khawarij et les Mu'tazila. Ghalaw wa jafaw wa ankaru wa nafaw shafa'a. Les Wa'idiyya, les Khawarij et les Mu'tazila, Ghalaw, ils ont exagéré. Wa jafaw, ils ont abusé sur ce chapitre-là. Wa nafaw wa ankaru shafa'a. Ils ont refusé, n'est-ce pas, ils ont refusé donc d'accepter donc l'intersection, le fait donc qu'Allah fasse sortir de l'enfer des gens qui sont rentrés, des gens, n'est-ce pas, qui ont la ilaha illallah dans le cœur, mais qui sont rentrés à cause de leurs innovations et autres. Le deuxième groupe, donc, c'est aussi un groupe qui a exagéré et qui a mis l'intercession là où il ne faut pas mettre l'intercession. C'est ceux-là qui ont donné l'intercession à leur chéou. Ceux-là qui ont pensé que l'intercession est un droit et quelque chose qui appartient à leur chéou. Ou ces chéou qui appellent les gens, n'est-ce pas, à intercéder auprès d'eux, comme ces chéou soufis qui disent le jour dernier, je vais donc mettre mes mourides sur mon dos et les faire rentrer au paradis. Comme ces chéou soufis qui disent le jour dernier où personne ne parlera, ils diront donc le jour dernier, eux ils vont mettre un mimbar et faire le fresh. Masha'Allah. Vous allez tout entendre chez eux. Vous allez tout entendre chez eux. Kamakil, majanin lam turfa anhumul qalam awil aqlam. C'est des fous, on n'a pas levé donc l'encre sur eux. Ils ont perdu la raison et leur péché continue pas à être écrit. Bi'sahaluhum. Alors, deuxième groupe, c'est de ceux-là qui ont exagéré, qui ont abusé alors, et qui ont mis l'intercession là où il ne faut pas mettre là. Par contre, ils ont été injustes. Car ils ont demandé l'intercession directement à celui qui n'a pas l'intercession. Le troisième groupe, wahum ahlul islam safi, wahum ahlus sunnati wal jama'a, wahum salafiyun. Le troisième groupe, donc, c'est les gens de l'islam authentique, les gens de la sunna du groupe sauvé, les salafis. Qu'est-ce que eux ils ont dit? L'intercession appartient à Allah et l'intercession est permise selon certaines conditions. On verra les conditions tout à l'heure, Inch'Allah. On a retenu ces 3 groupes. Alors sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que l'intercession dans les thèses religieuses est venue de 2 types.
Ash-shafa'atul manfiyya wa ash-shafa'atul musbata. L'intercession qui est reniée dans les tests, l'intercession qu'Allah et son messager ont refusée, et l'intercession qu'Allah et son messager ont affirmée. Donc on a l'intercession qui est reniée, l'intercession, et on a l'intercession qui est affirmée. Et quant à l'intercession qui est affirmée, le plus souvent, ça vient muqayyada. L'intercession qui est affirmée, le plus souvent, ça vient plutôt avec l'istisna, avec une exception encore. D'accord? L'intercession qui est affirmée, le plus souvent, ça vient avec une exception à l'istisna. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Faj'a l'istisna. Qui donc peut intercéder auprès d'Allah si ce n'est avec sa permission? Donc Allah il a dit quoi? Que personne ne peut intercéder auprès de lui si ce n'est avec sa permission. Alors on a l'intercession qui vient dans les textes religieux de deux façons. L'intercession qui est reniée donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que personne ne n'intercède auprès de lui ou personne ne peut bénéficier de l'intercession. D'accord? Et l'intercession donc qui est affirmée, et cette intercession le plus souvent, pas forcément toujours, le plus souvent vient avec l'istisna, vient avec quoi? Avec l'exception faite dans le texte. Qui donc peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est avec sa permission? On a retenu ça? Si vous avez retenu ça, qu'Allah vous préserve, sachez donc que les savants ont mis des dawabit, des règles et des principes pour connaître l'intercession qui est refusée dans les tests, et des règles et des principes pour connaître l'intercession qui est confirmée, affirmée dans les tests. Quant à l'intercession qui est reniée, les savants ont mis 4 règles, comme l'a cité le noble Cheikh Salih Hafizahullah Ta'ala. Et quant à l'intercession qui est affirmée, confirmée, les savants ont mis 2 règles. L'intercession qui est manfiyya, ashafa'atu manfiyya. Les savants vont mettre 4 règles pour dire que, à cause de cela, l'intercession n'est pas valide. La première de ces règles, ashafa'atu lati yuzannu an takuna bila iznin min Allah. Toute intercession, ashafa'atu allati yuzannu an takuna bila iznin min Allah. Toute intercession qu'on pense que cela peut avoir lieu sans la permission d'Allah. Comme l'intercession de ceux-là qui ont préparé leur dos pour amener donc leur mourir dans l'enfer. Toute intercession qu'on pense qu'on pourrait obtenir cela sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute intercession qu'on pense qu'on pourrait obtenir cela sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième dabit. Ash-shafa'atu allati tutlabu lil kafir. L'intercession qu'on demande donc pour le mécréant. Allati tutlabu lil kafir. L'intercession qu'on demande pour le mécréant. Cette intercession, elle est manfiyya fil Coran. Cette intercession, elle est reniée, rejetée dans le Coran. On ne demande pas l'intercession pour le mécréant. Lorsque donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé donc à son Seigneur la permission pour aller donc visiter la tombe de sa mère, Allah lui a permis cela. Il était en voyage avec plusieurs de ses compagnons. Et ensuite, il a demandé à son Seigneur la permission pour demander pardon pour sa mère. Allah a refusé. Il a pleuré, ses compagnons ont pleuré. Ibrahim alayhi salam a demandé le pardon pour son père. Allah lui a interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé le pardon pour son oncle. Et on le verra dans le chapitre qui va suivre, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a refusé cela aussi. D'accord? Quatrième d'orbite pour l'intercession. Quatrième règle ou principe pour connaître l'intercession qui est... Ah, on a dit le troisième déjà. Qui a retenu les 3 premiers? Ah, taïf, non. Ah, vous êtes sur moi, hein? C'est troisième intercession alors. Ash-shafa'atu lati tutlabu min ghayrillah. L'intercession qu'on demande donc à autre qu'Allah. D'accord? Parmi les choses qu'on a étudiées dans la vente interdite, il y a parmi les ventes interdites, la vente, n'est-ce pas, de ce qui ne appartient pas. Et ça ressemble un peu à l'intercession ici. Le fait donc d'aller demander à quelqu'un, donc d'intercéder pour toi alors que la chose ne lui appartient pas. Cette personne ne peut pas intercéder. L'intercession n'appartient à personne. Et Allah ne donne rien de cette intercession qui lui appartient à quelqu'un. Et on va voir ça tout à l'heure, Inch'Allah. Vous allez voir certaines choses que le Cheikh Hafizahullah, le Cheikh Sindi, il va mettre en évidence ici. On dit subhanallah, je n'avais pas compris ceci avant. Hafizahullah. Maintenant c'est le 4e, n'est-ce pas? Alors le 4e c'est quoi? Ash-shafa'atu lati dhannaha al-mushrikun. L'intercession que les polythéistes avaient pensé. C'est quoi l'intercession que les polythéistes y pensent? Et attention, ne me citez pas quelque chose qui est dans les 3 premiers.
Il y avait plus de 3 voix. Ok, t'as fait de la. Non. Ok, mais. Non. Non. Avec ça, on est déjà rentré dans le isme et tout. Enfin, je vais plus vite à l'Inch'Allah. C'est le fait, n'est-ce pas, de penser que tu peux que celui qui intercède, il soit tellement aimé de celui chez qui il intercède que la personne ne peut pas lui dire non. Ou bien qu'il ait une place auprès de cette personne que la personne ne puisse pas lui dire non. C'est comme quand tu vas aller voir le fils du président ou le premier ministre ou autre et tu dis donc tout pour un travail. C'est que pour toi, si lui, il va, le président ne peut pas lui dire non. Soit parce qu'il est le fils ou la fille ou la femme du président et le président l'aime trop pour lui dire non. Soit parce qu'il a une place et le président a peur si donc celui-ci se fâche contre moi, mais celui-ci délaisse son poste, c'est pas bon pour mon gouvernement. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Donc cette intercession-là, le fait de dire, non, moi je vais demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander à Tijani, de demander donc à un tel parmi les chefs soufis comme ils le disent, donc, pensant que ces gens-là c'est des walis comme ils le disent. Et le wali chez eux, qu'ils le veuillent ou pas, ils ont cru que ce wali-là, il a le jah. Voilà pourquoi certains vont donc demander bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut aller. Yani par la place et l'honneur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis. Ça peut aller. Yani as-su'alu bijahi nabi sallallahu alayhi wa sallam bid'atun fi din. Demandez par le jah, demandez donc par la place et ou la valeur ou l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une innovation. Car ces gens-là ont eu la même pensée que les polythéistes avaient, qu'il a donc l'honneur, la place là, et se mérite, ou bien il est le Khalil, ou bien eux ils diront, ils ne voient même pas le Khalil, ils vont dire Habibullah. Les soufis ils appellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam Habibullah, et Ibrahim Khalilur Rahman. Alors qu'ils ont oublié que le Khalil a un degré plus élevé que le Habib. Mais dans le Habib, ils ont vu alors cette croyance-là qui est quoi? Le prophète, il est bien aimé d'Allah. De sorte que le prophète, il est wali. Quand on leur demande, Allah ne peut pas leur dire non. Qui donc peut demander à Allah et Allah ne peut pas lui dire non? Ça peut aller? Ça peut aller. Voilà pourquoi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait couper la main de quelqu'un qui a volé, et comme proche à lui voulait intercéder, le prophète s'est fâché. Quand le jugement est venu sur le juge, c'est fini. C'est le décret d'Allah qui tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait plus rien à faire dans cette affaire. Alors il s'est fâché lorsqu'il a vu que quelqu'un voulait lui demander l'intercession. C'est-à-dire, il était vivant présent. Quelqu'un voulait lui demander de ne plus couper la main. Alors, il ne peut pas demander à son Seigneur, Seigneur, voici le jugement que tu as dévoilé. Ne n'applique plus cela, non. Ça peut aller. Donc, l'intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle que soit la place et la valeur de la personne, personne ne peut amener Allah à délaisser son degré. Pour Dieu al-Amr. Vous avez compris alors ce que les polythéistes pensaient? Ils se disaient donc que le wali, donc, et quand on dit politique, vous avez compris dans notre époque, n'est-ce pas, ce que ces gens-là qui disent le chéou, le wali, le séyid, hein, pour eux c'est quoi? Il est trop rapproché d'Allah, il a le jah. Alors nous on ne demande pas son jah, on ne demande pas quoi? Pas sa place auprès d'Allah. C'est quoi cette place-là? Quand il dit Allah ne peut pas lui dire non. D'accord? Ou bien un tel est bien aimé auprès d'Allah. Quand il demande, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vouloir donc dire non à ce bien-aimé-là. Il ne va pas vouloir mettre la tristesse dans le cœur de ce bien-aimé, non. 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 Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. J'aimerais comprendre un peu la différence entre Al-Qadar et Al-Qadar, les savants disent que Al-Qadar, c'est la science d'Allah, l'écriture, la volonté, et Al-Qadar, c'est la réalisation. Donc la création de ce cas-là, il a prédestiné. Donc Al-Qadar, yani fi ma'alimahullah wa katabahu wa aradahu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète al-Qadaruhu. Et lorsque la chose se réalise, c'est ça qu'est le Qadar. Al-Qadar ou Al-Qadar. Non. On a déjà vu ça ici. On a dit, n'est-ce pas? On a dit que il y a la table préservée, n'est-ce pas? Il y a la table préservée, il y a ce cas-là, il a écrit quand? 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Cela ne se modifie plus, cela ne change plus. Ensuite, il y a ce qui est décrété pour chaque année. Quand est-ce qu'on décrète le décret de chaque année? Là, il a tout le code. Ça peut aller. Et il y a ce que l'ange écrit dans le ventre de la mer. Les savants disent que cette chose peut être modifiée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi?
que quand l'un d'entre vous va lire les liens de parenté, ça fait partie des causes pour avoir la longévité et avoir la baraka dans ses affaires. La longévité, les savants ont donné plusieurs explications. Parmi ces explications, le fait que cette personne, l'ange est écrit dans le ventre de sa mère, que cette personne va vivre 45 ans. Mais finalement, la personne a vécu 50 ans. Est-ce que Allah, il s'est trompé? La réponse, non. Allah écrit dans la table que vous avez vu là-bas, qu'un tel va vivre 50 ans. Mais qu'on va lui prédestiner 45 ans, et quand il va faire telle cause, il aura alors 5 ans de plus. Donc, tout le détail est écrit là-bas, et les anges ont de façon générale, sans tous les détails. C'est ça qu'ils mettent. Lorsque le décret de l'année descend, il n'y a pas tous les détails. Voilà pourquoi vous ne risquez pas de trouver un devin, un féticheur, un animiste ou autre qui vous donnera à détail près ce qui va se réaliser. Ça peut aller? Non. Le détail est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. On peut continuer, Inch'Allah. On a vu les cap d'Awabit pour dire que la shafa est manfiya. Cela n'est pas affirmé. Cela est refusé. Maintenant, pour les shafa'atul musbata, pour ceux qui sont éveillés, on a dit qu'il y a combien d'Awabit? Masha'Allah, jazakumullah khairan. Le premier des deux, alors, c'est quoi? Le cheikh, il dit, antakuna bi iznillah, que l'intercession soit demandée à par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième d'Awabit, antakuna fi man radiyallahu anhu, que l'intercession soit pour celui dont Allah il est satisfait. L'intercession 1 doit être par la permission d'Allah. 2 pour celui dont Allah il est satisfait subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yarda illa lil muwahhidin. Et Allah n'est satisfait que des monothéistes, de ceux qui l'adorent sans lui donner d'associés. Ça peut aller. Allah n'est satisfait que de qui? Des monothéistes, de ceux qui l'adorent sans lui donner d'associés. Et le monothéisme, c'est une seule religion, l'islam. Le monothéisme n'est pas trois religions comme on nous enseigne. Il y a 3 religions monothéistes. D'accord? Le monothéisme, c'est une seule religion, c'est l'islam. Et toute personne qui n'est pas dans l'islam, cette personne, elle est polythéiste, shita ou abait, que la personne, donc, yani, veuille ou que la personne ne veuille pas. Non. Ensuite, non? Le premier point, que l'intercession soit avec la permission d'Allah. Le deuxième point, que l'intercession soit pour celui dont Allah il est satisfait. Et c'est les musulmans, c'est les monothéistes. Ensuite, le point suivant. Le point suivant. Ash-shafa'atu yawm al-qiyamah. L'intercession le jour dernier. Qui est-ce qui va faire ça? Qui sont ceux qui vont intercéder le jour dernier? Les savants disent que ceux qui vont intercéder le jour dernier parmi les créatures, il y a les anges, il y a les prophètes, et il y a les hommes pieux. Qui sont ceux qui vont intercéder le jour dernier? Les anges, les prophètes et les pieux. Rentre dans les pieux, les véridiques, les martyrs et bien d'autres. Ça peut aller. Le jour dernier va intercéder les anges, va intercéder les prophètes et va intercéder les pieux. Et vous connaissez déjà qui sont ceux qui sont venus par les pieux. Le sujet que les savants abordent par la suite, c'est de dire alors quels sont les types de shafa'a, d'intercession qu'on a le jour dernier. La réponse est de dire qu'il y a 2 types de shafa'a le jour dernier. Shafa'atun khassatun bin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa shafa'atun amma. Une intercession qui est particulière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la khilafa fiha. Il n'y a pas de divergence sur cette intercession-là. D'accord? Ou ces intercessions-là. Il y a des intercessions des shafa'at qui sont khas, particulières au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des intercessions qui sont générales. Le prophète il fera, les prophètes feront, les anges feront et les pieux feront. D'accord? La première catégorie, les savants citent 3 choses. D'accord? On n'est pas embrouillé, j'essaie. D'accord? La première catégorie, c'est quoi? L'intercession qui est propre, qui est particulière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants citent combien de choses? 3 choses. La première chose, ash-shafa'atul uzma. C'est quoi ash-shafa'atul uzma? C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise anna laha. C'est à moi qu'Allah a promis cette intercession-là. Ensuite, qu'il se jette prosterné, qu'il fasse les éloges de son Seigneur et que son Seigneur lui dise la belle phrase que le frère nous a récitée tout à l'heure. Ya Muhammad, irfa ra'sak, was'al tu'ta, washfa tushaffa. Allah va lui dire donc, oh Mohammed, lève ta tête et demande, on te donnera, et intercède, donc on va intercéder, on va accepter ton intercession. Cette shafa'a,
C'est ça qu'on appelle al-maqam al-mahmoud. Ce qu'on demande donc après l'azan pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a compris cela, voit que l'intercession, lorsqu'on demande, est-ce qu'on demande directement au prophète ou on demande à Allah de lui donner maqam al-mahmoud? On demande à Allah de lui donner maqam al-mahmoud. Ça peut aller et en cela, alors une réponse déjà à ceux qui nous diront dans Kashubuhat qu'on peut demander l'intercession directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre. Quand on demande l'intercession pour ça, on dit quoi? Tous les jours, toi tu répètes après ton azan, Seigneur donne à Mohammed, n'est-ce pas, maqam al-mahmoud. C'est quoi maqam al-mahmoud? Ash-shafa'atul uzma. C'est quoi Ash-shafa'atul uzma? C'est cette intercession qui va faire pour que, n'est-ce pas, les comptes puissent commencer. On a compris ça? Deuxième donc, Ash-shafa'atu fi dukhuli ahli jannatil jannata. C'est l'intercession pour que les gens du paradis puissent rentrer au paradis. Nous sommes la dernière communauté venue, nous serons la première communauté par la grâce d'Allah à rentrer au paradis. Ça fait partie donc de la grâce d'Allah, n'est-ce pas, sur l'islam et sur les musulmans. Et la porte du paradis ne sera donc ouverte à personne jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présente avec sa communauté. On dira c'est qui? Il dira c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dira c'est à toi que j'ai reçu l'ordre d'ouvrir cette porte-là. Alors il rentrera et les autres prophètes rentreront par la suite avec leur communauté. Qu'Allah nous fasse mourir pleinement soumis. La troisième catégorie, shafa'atuhu sallallahu alayhi wa sallam ammihi Abi Talib an yukhaffafa anhu al-'adhab. Troisième catégorie qui est propre à lui, son intercession pour son oncle Abu Talib, pas pour qu'il sorte de l'enfer. Contrairement aux soufis qui disent donc que le père, la mère, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont au paradis. Comment les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam pourraient être en enfer? D'accord? Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en enfer éternellement. La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en enfer éternellement. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, est en enfer éternellement. هذا منصوص عليها لا يحتمل تأويل. Ça c'est des preuves qui sont claires et ça n'accepte pas, n'est-ce pas, une autre compréhension. وهذا من المعلوم في الدين بضرورة. On ne permet pas à quelqu'un de venir nous dire ensuite que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est au paradis alors que la personne a le test devant lui. Est-ce que tu es plus miséricordieux qu'Allah? Est-ce que tu es plus sage qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah a décrété que le père, la mère et l'oncle de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam soit donc en enfer et il a donc la plus grande sagesse derrière cela. Il a quoi? La plus grande sagesse derrière cela. Et cela, n'est-ce pas, justifie un peu sa parole qu'on a vue hier quand il disait donc à ses proches, je ne peux rien pour vous auprès de mon Seigneur. Il dit à sa fille, Salini min mali ma shit. Demande-moi dans mon bien, dans mon argent, dans mes biens, ce que tu veux. La urni anki min Allahi shay'a. Je ne peux, n'est-ce pas, rien devant mon Seigneur pour toi, tant que tu ne viens pas le jour dernier avec la ilaha illallah. Et le chapitre prochain va encore justifier cela quand on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne guide pas les cœurs. Il transmet juste le message de son Seigneur. On a retenu les 3 points. Ça y est. Maintenant, la shafa'a, on a dit quoi? Ce qui est particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est général. Quant à ce qui est particulier, les 3 qu'on a cités, il n'y a pas de divergence dessus. Et il y a une autre catégorie, les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam seul ou c'est général? Mais nous allons maintenant un peu mélanger. Parmi les shafa'at, n'est-ce pas, qui sont générales, ce que les savants disent, ash-shafa'atu fi dukhuli man la hisaba alayhi al-jannah. L'intercession pour que rentrent donc au paradis ceux-là qui n'ont pas de hisab, ceux-là qui n'ont pas, n'est-ce pas, de mauvaises œuvres, qui prennent le dessus sur les bonnes œuvres, ou les bonnes œuvres qui prennent le dessus sur les mauvaises œuvres. D'accord? Dites-moi, ceux-là, n'est-ce pas, qui ont bonne action égale mauvaise action, comment on les appelle? Non? Les gens de Al-A'raf. Al-A'raf, c'est quoi? Adam? C'est un mur qui sera mis le jour dernier et va rester sur ce mur-là des gens qui n'ont pas plus de bonnes actions que de mauvaises actions, ni plus de mauvaises actions que de bonnes actions, et cela leur suffit comme châtiment. Ils verront les gens du paradis rentrer au paradis, ils vont souhaiter être parmi ces gens-là. Ils tournent le regard et voient les gens de l'enfer rentrer en enfer, ils ont peur, ils vont dire Seigneur, ne nous fais pas compter parmi ces gens-là. Et cela montrera donc la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Ils n'ont pas bonne action égale mauvaise action, mais Allah les fera donc rentrer au paradis. D'accord? Subhanallah. Il y a certains parmi les salafs
qui disent qu'ils souhaiteraient seulement être parmi les gens de Al-Araf. Qui souhaiteraient, si on rapporte ça de Omar radiallahu anhu, l'un des compagnons, que si seulement il savait qu'il pouvait être ne serait-ce que parmi les gens de Al-Araf. Donc on a l'intercession pour ceux-là qui n'ont pas de hisab, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas leurs bonnes actions qui prennent le dessus, ou bien leur péché qui prend le dessus. Deuxième point, ash-shafa'atu fi qawmin dakhalu an-nar min ahli at-tawhid an yukhraju minha. L'intercession pour une partie des gens du tawhid, des musulmans, des monothéistes, qui sont rentrés en enfer à cause de leurs péchés, de leurs innovations. L'intercession pour que ces gens-là puissent sortir donc de l'enfer pour le paradis. Car ne va rester éternellement aucun musulman, aucun monothéiste en enfer. Et c'est sur cette intercession-là que les gens de la Sunna ont divergé avec les Wa'indi, les Mu'tazila et les Khawarij. Sur quelle intercession? La sortie de l'enfer d'une partie des gens qui ont la foi dans le cœur. C'est là donc qu'il y a eu la guerre et le combat entre qui? Entre les Wa'indiyya et les gens de la Sunna. Troisième intercession, ash-shafa'atu fi qawmin istahaqqu an-nar an la yadkhuluha. L'intercession pour une partie des gens qui méritent de rentrer donc en enfer, de ne pas rentrer en enfer. Eux, ils méritent de rentrer en enfer. C'est-à-dire leur péché prend le dessus sur leurs bonnes actions. Mais malgré cela, ils ne vont pas rentrer en enfer. Allah va les faire miséricorde, ils rentreront donc au paradis. Et cette intercession, certains de nos savants ont eu à se taire et ils n'ont pas parlé. Certains de nos savants ont eu à se taire et n'ont pas parlé, comme Ibn Qayyim dans Terzib ou Sunan. Il a fait le tawakkuf. Il n'a pas dit si cette intercession, elle est vraie ou elle est fausse. Est-ce qu'il y aura l'intercession là le jour dernier ou pas? C'est-à-dire l'intercession pour une partie des gens qui ont mérité l'enfer, de ne pas rentrer en enfer. Et son chef, le Cheikh al-Islam Taymiyyah, et c'est ça le Sawab, Inch'Allah, comme l'a dit le Cheikh Salih Sindi, Cheikh al-Islam Taymiyyah dit quoi? Que l'intercession là est vraie. Qu'il y a une partie donc des musulmans, à cause de leurs innovations et de leurs péchés, ils méritent l'enfer, mais on fera l'intercession pour eux, ils ne vont pas rentrer en enfer, ils iront quand même au paradis. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah, il a eu à montrer que n'a divergé, c'est-à-dire n'a renié et prêté attention à la différence entre la parole de Ibn Qayyim qui a fait le tawakkuf. Il dit je ne sais pas. Et la parole qu'on va citer maintenant de ceux qui ont renié, est-ce que se taire sur le sujet est comme renier le sujet? Oui et non. Il y a certains sujets, se taire est comme refuser. Il y a d'autres sujets, se taire n'est pas comme refuser. Donc faisons la part des choses. D'accord? Dans l'époque de l'imam Ahmad, celui qui venait, qui disait donc, je ne sais pas. Est-ce que le Coran est créé ou n'est pas créé? On dit la preuve est devenue claire, c'est dans les fondements. Et celui qui se taire après donc que la sunna ait pris le dessus, après toutes ces épreuves, cette personne elle est Jahmi, cette personne est Mubtadi'a. Mais quand quelqu'un vient nous voir, notre époque dit, non, il y a une fitna aujourd'hui. Toute personne qui se tait, al-hikuhum bihin. Toute personne qui se tait à notre époque, mettez-les avec ceux qui ont parlé. On dit, toi, tu as un problème dans tes fondements. Et certains le disent, sarahatan. Ils vont comparer les fitan qu'il y a aujourd'hui entre les salafis aux fitan de Khalq le Coran. Et ils ont embrouillé beaucoup de jeunes comme ça. Ils ont eu beaucoup de jeunes comme ça. Donc, tout savant et tout étudiant qui se tait, qui dit non, moi, je ne parle pas. Il faut dire que cette personne, elle a parlé, donne-lui donc un tel jugement, ne prend plus la science donc de cette personne-là. Et les gens sont en train de faire le hajj n'importe comment à cause de ces sujets-là, parce qu'on les a embrouillés en leur montrant n'est pas quoi comme Shubha, une fitna qui a eu lieu dans les fondements. Les savants, l'imam Ahmad a dit, toute personne qui est waqifa, il faut mettre en garde contre cette personne. Donc les waqifines à notre époque, il faut mettre en garde contre eux. Les sabitouna rasikhun, ils ont dit, al-aslu huna laysa kal-asli hunaka, fal-qiyas ou qiyas ma al-fariq. L'analogie que vous faites alors, ça ne passe pas. Et cette analogie dans les fondements montre que c'est vous avez des erreurs dans vos fondements. Si quelqu'un doit délaisser, alors qui doit délaisser? Ceux qui demandent de délaisser les gens à cause des sujets qui ne méritent pas qu'on délaisse les gens. D'accord? Donc, non. Non. Non, on a déjà introduit par ça en disant que les anges, les prophètes et les pieux, c'est eux là qui feront l'intercession le jour dernier. Donc, à part les trois qu'on a cités pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le reste, les anges vont intercéder. Les prophètes et messages vont intercéder. Les pieux vont intercéder. Même les enfants vont intercéder pour leurs parents. Non. Ça peut aller. Donc, Cheikh al-Islam Taymiyyah lui dit quoi? Que n'a renié l'intercession pour celui qui va rentrer au paradis alors qu'il méritait l'enfer que les Wa'indiyya. D'accord? Que les Wa'indiyya.
Et comme je riais avec notre frère l'Oustaz Hamza tout à l'heure, Hafizahullah, on dit à notre époque, si on a maintenant un élève, Ibn Qayyim à notre époque, et il dit, ah, moi, je ne sais pas s'il y a l'intercession là ou pas, hein. C'est une croyance de soi. On a son Cheikh Al-Saint qui dit non, que l'intercession là est stable. Et n'a renié cela que les Wa'idi, les Khawaï, les Mourdia, et les Khawaï et les Mu'tazila. Vous allez voir parmi les Fattan, ceux qui m'ont dit, ah, Ibn Qayyim, c'est un Wa'idi, hein. Ibn Qayyim, il s'est trompé dans un sujet très important. Et que son Cheikh Al-Islam, vous allez voir sur YouTube, Raddu Yani Tahziru Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim. Ibn Taymiyyah, il va dire quoi? L'intercession là, c'est une intercession qui est stable. Et n'a refusé cela que le Wa'idi. Est-ce que là c'était Ibn Qayyim ici? Ils vont alors mettre le titre et ça va passer sur les réseaux sociaux. Une fitna. Ceux qui aiment Ibn Qayyim vont s'attacher à Ibn Qayyim parce que lui il parle des affaires du cœur. Et ceux qui aiment Ibn Taymiyyah vont s'attacher à Ibn Taymiyyah parce que c'est lui le cheikh. Et la salafia s'est encore divisée. Et combien on a déjà divisé comme ça à notre époque? Allah Mustaan. On a compris alors l'intercession qui est générale. Okay. Je pense qu'on a vu l'essentiel qu'on pourrait voir pour ce livre, pour l'intercession, et cela sera répété encore au nord, voire même en Kashbuhat, et ce qui reste encore comme autre détail, on donnera ça en son temps, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Sauf une dernière parole que je voulais attirer l'attention, là, j'ai oublié. Cheikh Sindi, Hafizullah Ta'ala, il dit, n'est-ce pas, Haqiqatu shafa'a, anna Allah shafa'a min nafsihi ila nafsi. Il dit, Haqiqatu shafa'a, anna Allah shafa'a min nafsihi ila nafsi. Que la réalité du shafa'a, de l'intercession, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a intercédé de lui-même, yani, min nafsihi ila nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, comment on dit ça là? Le français parfois, surtout quand ça a rapport avec Allah, tu as peur de voir les mots que tu vas utiliser. Anna Allah shafa'a min nafsihi ila nafsihi. Que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de façon simple, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait toute l'intercession. D'accord? Comment Allah a fait toute l'intercession? Avec l'exemple, on va comprendre. C'est Allah qui a promis à son prophète l'intercession. C'est lui qui a montré comment il pouvait avoir cette intercession-là, en disant qu'il faut que sa communauté demande l'intercession à Allah pour lui. C'est Allah qui, le jour dernier, lui a fait rappeler Anna Allah. C'est pour lui l'intercession. C'est Allah qui lui a révélé de nouvelles façons de faire ses éloges, afin, n'est-ce pas, de mériter qu'Allah lui donne cette permission-là. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné maintenant l'ordre d'intercéder. Et enfin, c'est Allah qui a encore accepté l'intercession. Donc, l'intercession tout entière, c'est l'affaire d'Allah. C'est lui qui gère tout cela. Et rien n'est pour quelqu'un en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Ça peut aller. Et le cheikh, il ajoute encore que Ash-shafa'atu ikramun li-shafi'a. C'est un honneur, prestige qu'Allah il donne donc à celui qui fait l'intercession. Ash-shafa'atu ikramun li-shafi'a. D'accord? Allah, il fait honneur, donc il donne un prestige donc à celui-là qui va faire quoi? Qui va intercéder. Et il ajoute aussi un truc très important pour vous montrer quelque chose. Lorsqu'on prie la nuit et on finit par une raka, comment on appelle ça souvent au Bénin? Il y a une autre façon d'appeler aussi que les gens disent. Shaf, oui, n'est-ce pas? Le shaf, c'est quoi? Le nom de raka pair. C'est pas forcément 2, ça peut être 4, etc. Et le 8, c'est le nom de raka impair. Ça peut être 1, 3, 5, etc. Ça peut aller. Alors, on a compris de cela que le shaf, c'est ce qui est 2 ou plus, ce qui est pair, d'accord? Et le 8, c'est ce qui est unique. Alors, sachez qu'à la face, vous avez fait que Allah huwa al-ahad wa huwa al-wahid. Allah, il est unique. Le cheikh dit, Allah huwa al-wahid. Allah, c'est lui qui est unique. Allah huwa al-witr. D'accord? Parmi donc les noms d'Allah aussi, si je m'abuse, al-witr. Donc, Allah, c'est lui qui est un. Il dit, le witr, il va maintenant expliquer le nom d'Allah, al-witr. Al-witr wa allazi la yashfa'uhu ghayruhu. Allah, il est al-witr, c'est-à-dire celui-là que personne ne peut s'associer avec lui dans quelque chose. D'accord? Personne ne peut faire pair avec lui. Personne ne peut faire un binôme avec lui, subhanahu wa ta'ala. On a compris ça? Il dit donc, toute la grâce vient de lui et revient à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui met donc un prophète à cause de son jah, de sa place qu'il aurait auprès d'Allah, ou bien de l'amour qu'Allah aurait pour lui, ou un wali ou autre comme intermédiaire pour dire demande à Allah pour moi. On dit, as-tu pensé donc que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas dire non à quelqu'un? On dit, est-ce que as-tu pensé qu'Allah il a un binôme qui peut, n'est-ce pas, dire vas-y, donne à celui-ci? Là, wallah.
فهو الأحد الواحد الوتر والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك